Avant de partager notre message de ce soir, de ce jour, selon le pays où vous nous suivez, j'aimerais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ce moment qu'il nous a accordé. Père, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je donne entre tes mains ces moments. Éternel, c'est à un prix précieux que tu as racheté ton peuple. Et tu nous as envoyé, Seigneur, d'enseigner ton peuple afin qu'il demeure dans cette grâce que tu l'as rachetée. Je prie, Éternel, que tu prennes le contrôle de tout ce moment et que ce soit toi qui vas diriger, que les Saint-Esprit, tu puisses communiquer dans la vie et dans le cœur d'une personne ce message. Alors que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Alors, ce soir, nous allons prendre nos Bibles et nous lisons le livre de 2 Rois, chapitre 4, du verset 38 au verset 41. 1 Roi, chapitre 8, verset 40 verset 38 jusqu'au verset 40 plutôt. Alors, je vais demander à ce que et l'un des fils des prophètes sortit au champ pour cueillir des herbes, et il trouva de la vigne sauvage, et il cueillit des coloquintes sauvages. Plein sa robe, et il rentra et les coupa en morceaux dans la marmite du potage, car on ne les connaissait pas, et on versa à manger aux hommes. Et il arriva que, comme il mangeait du potage, on cria, et il dit, « Homme de Dieu, la mort est dans la marmite. » Et il n'en pouvait manger. Gloire à notre Seigneur Jésus. Élévation à notre roi, magnificence à celui qui est notre sauveur. Alors, ce soir, aujourd'hui, j'aimerais nous parler de ce thème que le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur, que j'ai intitulé « Les coloquintes sauvages ». Les coloquintes sauvages. Quand je partageais ce thème, certaines personnes m'ont demandé, mais finalement, où tu as trouvé ce thème? Qu'en est-il des coloquintes sauvages? Alors, avant d'entrer dans la profondeur de notre message, nous allons tout d'abord découvrir qu'est-ce que c'est quelles sont les coloquintes sauvages? De quoi parle-t-on réellement ici? Alors, les coloquintes sauvages sont des fruits. Les coloquintes sauvages sont des fruits qui sont cultivés par les hommes. Les coloquintes sont des fruits qui sont cultivés par les hommes. Alors, on peut voir sur notre écran les coloquintes. Voici un exemple de coloquintes. Ça, ce sont les coloquintes. Alors, la Bible nous parle des coloquintes sauvages. Et les coloquintes sauvages sont des coloquintes qui sont qui n'ont pas été plantées par des hommes. Ce sont des coloquintes qu'on trouve dans la forêt. Parce qu'il existe aussi des coloquintes que l'on trouve dans les marchés. Peut-être, certainement, vous les avez déjà vues. Voici les coloquintes que les hommes plantent. Et ça, on les trouve généralement dans les marchés. Et de l'autre côté, nous avons les coloquintes sauvages, qui sont les coloquintes qui poussent dans les herbes, qui poussent dans la forêt, qui n'ont pas été plantées, sémées par un homme.
Alors, la Bible nous parle des coloquettes sauvages dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 38, verset 41. C'est le récit de l'apôtre du prophète Élisée. Alors, le prophète Élisée revenait de Sunem et il partait à Gilgal. Gilgal, c'est là où le prophète Élisée habitait. Et quand il arrive à Gilgal, il se trouve qu'à Gilgal, il y avait une famine. Il y avait une famine dans la ville de Gilgal et personne ne trouvait à manger. Trouver à manger, c'était un problème, c'était une difficulté. C'était difficile d'avoir à manger dans la ville de Gilgal parce qu'il y avait une famine totale. Et le prophète Élisée avait rencontré les fils des prophètes. Les fils des prophètes étaient à Gilgal et ils habitaient à Gilgal. Ils attendaient que le prophète ou qu'il y ait une solution qui pouvait venir pallier à cette difficulté de trouver à manger. Et le prophète, quand il arrive à Gilgal, il demande aux fils des prophètes de faire un potage. De faire un potage. Alors, de faire un potage. Et le potage est une soupe qui est faite à base des herbes. Et il demanda aux fils de prophètes d'aller cueillir des herbes. Alors, voici ici un exemple de potage pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas encore vu un potage. Alors, le prophète avait demandé qu'on aille cueillir des herbes pour enfin qu'on puisse faire un potage, donc on fasse une soupe pour qu'ils puissent manger. Parce que là où ils habitaient, il y avait la famine. La famine régnait dans le pays, dans la ville de Gilgal, et tous partirent pour cueillir des herbes pour en faire un potage. C'est alors parmi les fils des prophètes qu'il y avait que le prophète Élisée avait demandé d'aller cueillir des herbes. Un parmi eux prit des coloquettes sauvages et il emmena auprès de ceux qui cuisinaient. Il prit les coloquettes sauvages qu'on ne mange pas. Les coloquettes sauvages sont des coloquettes qu'on ne mange pas parce que les coloquettes sauvages sont comme un poison pour l'homme. Alors, l'un des fils des promesses est allé cueillir les coloquettes sauvages et il mit dans le potage. Et en mettant dans le potage, un parmi eux avait cuisiné. Après avoir cuisiné, il servit à tout le monde. Et quand tout le monde avait eu son plat, son potage pour manger, pour assouvir sa faim, ils se mirent à manger. C'est en étant en train de manger qu'ils se rendirent compte qu'il y avait des coloquettes sauvages dans la marmite. Alors, c'est là qu'ils s'écrièrent, homme de Dieu, il y a la mort dans la marmite. Dans d'autres versions, la version 8 secondes dit, il y a la mort dans le pot. Et l'homme de Dieu qui était avec eux, le prophète Élisée, il prit de la farine, il versa dans le potage et le potage fut purifié. C'est ainsi que tous ceux qui avaient mangé le potage qui était empoisonné ne furent pas saisis, ne furent pas morts. Le potage a été empoisonné par les coloquettes sauvages. Et grâce au prophète, des vies furent sauvées. C'est pourquoi ce message de ce jour, j'aimerais parler à une personne, j'aimerais nous parler de 3 sortes de choses. Le message de ce soir vient pour nous révéler le mystère de la vie et de la mort autour du manger. Il vient aussi ouvrir les yeux
à une personne sur la pollution spirituelle. Et enfin, le message de ce soir vient faire comprendre à une personne comment prendre soin de son esprit. Nous avons vu que les fils de prophètes avaient mangé des coloquettes sauvages. Et les coloquettes sauvages allaient les conduire à la mort. C'est suite à ce qu'ils avaient mangé, suite à ce qui se trouvait dans la marmite, qu'ils furent tous saisis de frayeur parce qu'il y avait la mort dans le pot, dans la marmite. Alors, nous aussi, dans notre vie, il nous arrive de manger des coloquettes sauvages. Il nous arrive de manger des coloquettes sauvages qui nous emmènent à la mort et d'autres coloquettes sauvages qui nous emmènent à la vie. C'est pourquoi j'aimerais dire à une personne de savoir d'abord que autour du manger, autour de ce que nous mangeons, se trouve un grand mystère. Le savez-vous que la vie et la mort sont venues dans la vie, dans l'homme, à travers le manger? La vie et la mort sont venues dans la vie de l'homme à travers ce que nous mangeons. Parce que la Bible dit que lors de la création, Adam et Ève furent créés par Dieu, mais Adam n'avait pas la mort physique en lui. Ève aussi n'avait pas la mort physique en lui. C'est après avoir péché que la mort spirituelle avait intervenu. Alors, la mort est rentrée dans la vie de Adam et Ève par la nourriture. Pour avoir mangé le fruit défendu, la mort est entrée dans la vie de Adam et Ève. Et la vie aussi est entrée dans nous, est entrée en toi par le manger. Et la Bible nous dit dans Matthieu 26, 26 que les disciples partageaient de la nourriture, partageaient le repas avec Jésus. Et Jésus prit un bout du pain et il rompit, il rendit grâce, il donna aux disciples. Et c'est là que Jésus dit, voici, ceci est mon corps. C'est Jésus en donnant la vie éternelle, en nous redonnant la vie éternelle en nous. Il avait fallu qu'on puisse manger quelque chose, qu'on puisse manger le pain, qu'on puisse manger son corps, qu'on mange son corps et qu'on mange aussi, qu'on boive aussi son sang. Alors, de nombreux mystères se trouvent autour de la Sainte Seine. De nombreux mystères se trouvent autour du manger. Autour de ce que nous mangeons, il y a de grands mystères que nous ne comprenons pas. Et ce soir, j'aimerais aller un peu au-delà de ce que nous disons très souvent, d'entrer dans la profondeur spirituelle pour comprendre un peu les mécanismes spirituels liés autour du manger. Nombreux ignorent les mystères de la Sainte Seine. Jésus, en donnant la Sainte Seine aux disciples, Jésus donnait la vie aux disciples. En quelque sorte, Jésus donnait un médicament aux disciples qui tuait la mort, un médicament qui tue la mort, parce qu'en eux habitait déjà la mort héritée par Adam, la mort héritée par Ève, que nous avons hérité de nos ancêtres. Et Jésus, pour tuer la mort, pour enlever, pour détruire la mort qui était en nous, Jésus donna la Sainte Seine. Il fallait que les disciples mangent pour qu'il y ait la vie éternelle. Oh, bien-aimé, je veux dire à une personne, quand nous prenons les médicaments, nous prenons les médicaments dans le but de venir tuer le virus qui se trouve dans notre sang. Alors, quand tu remarques que dans ta vie, dans ton sang, il y a la mort de la maladie, il y a les germes de la maladie, les germes des liens de famille, les germes du célibat, bien-aimé,
il est temps pour toi de manger la vie qui est la Sainte Seine. Bon nombre de chrétiens ne prennent plus la Sainte Seine. Ils pensent que la Sainte Seine était quelque chose de normal. Quand je parle de la Sainte Seine auprès de d'autres confessions religieuses, on parle de la communion. La communion est un mystère. Quand on prend la communion, nous réalisons quelque chose de mystérieux autour du manger. C'est pourquoi nous devons faire très attention à ce que nous mangeons. Nous devons faire très attention à ce que nous mangeons et à ce que nous buvons. Les fils des prophètes avaient mangé les coloquintes sauvages et la mort était dans le pot. La mort était dans la nourriture. Et nous aussi, il nous arrive de manger quelque part, de boire quelque part, sans nous rendre compte que ce que nous sommes en train de manger est quelquefois quelque chose qui va m'apporter des maladies. Il y a des maladies qui sont arrivées dans nos vies. Il y a des souffrances qui sont arrivées dans nos vies. Des choses que nous ne comprenons pas, qui ont été sémées par la nourriture et par ce que nous buvons. Les breuvages que nous prenons. Alors, nous devons faire excessivement attention. Faire attention à ce que tu donnes à tes enfants. Faire attention à ce que ton mari prend. Faire attention à ce que toi-même tu mets dans ton corps. Parce que c'est par là que les coloquettes sauvages, ce qui amène la mort, vient pour détruire. Les coloquettes sauvages sont l'image de la mort, l'image de la destruction, l'image de ce qui vient pour détruire ta bénédiction, l'image de ce qui vient pour apporter la maladie, la malédiction, la souffrance dans ta vie. Qu'est-ce que tu manges, bien-aimé? Qu'est-ce que tu bois? Je me rappelle un jour, nous étions en 2016, Dieu m'avait demandé de me rendre quelque part. Et j'étais parti en mission. Et Dieu me dit en cours de route, ne bois point, ne mange point quelque part. Je me baladais avec une bouteille d'eau et j'avais ma nourriture dans mon sac. Et ce jour-là, malheureusement, j'avais oublié ma bouteille d'eau et ce que j'avais à manger. Je suis allé chez une maman. Et cette maman m'avait accueilli avec joie. Je salue par là l'évangéliste Eric qui nous suit depuis la France. Sois béni, homme de Dieu. Alors, je me suis retrouvé. Ce jour-là, il faisait tellement chaud. J'avais soif. Et je me suis retrouvé face à cette maman. Cette maman me dit, bah, Merveille, tu peux boire. J'ai dit, je n'ai pas soif. Elle m'avait tellement forcé de boire. Après, je me suis dit, de toutes les façons, Dieu est avec moi. Je peux boire cette eau. J'avais pris l'eau, j'avais bu l'eau. À l'instant même, bien aimé, je vous raconte quelque chose. À l'instant même, après avoir bu cette eau, j'ai senti dans mon corps quelque chose d'étrange. Et plus les heures passaient, plus je devenais de plus en plus malade. Et j'avais fait 3 jours alité au lit. Mon ventre était ballonné. Je disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? À l'hôpital, on ne pouvait voir rien. Ce n'est que bien après que je m'étais rappelé que Dieu m'avait donné la recommandation de ne manger rien chez quelqu'un. Alors, dans cette eau se trouvait quelque chose de mystique. Et après avoir fait un jeûne et prière, je me suis repenti envers Dieu et demandé le pardon à Dieu de ne pas avoir obéi à sa recommandation. C'est là, mystérieusement, que je fus guéri. Bien aimé, il y avait des coloquettes sauvages dans cette eau que j'avais bu. Il y avait du potage, dans le potage, il y avait des coloquettes sauvages. Alors, autour du manger, autour de ce que nous buvons, il y a des choses que nous buvons que nous ne réalisons pas. Il y a un mystère qui se passe autour de ce que nous mangeons, que nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu manges dans le sommeil, bien-aimé? Qu'est-ce que tu bois dans le sommeil, bien-aimé?
Il y a des personnes qui ont été envoûtées pour avoir juste bu un verre d'eau. Il y a des vies qui ont été détruites juste pour avoir mangé quelque chose qui n'était pas bien. Alors, les coloquettes sauvages de nos jours, il y en a dans nos, il y a des choses que nous mangeons qui ne sont pas bien. Et la Bible dit, dès qu'ils virent, qu'ils eurent mangé, ils s'écrièrent, l'amour est dans le pot. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des choses, qu'il y a des personnes qui ont été initiées à la sorcellerie juste par la nourriture? Il y a des personnes qui ont été initiées dans des pratiques occultes juste pour avoir bu quelque chose. Il y a un grand mystère autour du manger, autour du boire. Et vous savez, je veux dire à une personne que si vous comprenez le mystère qui se trouve autour du manger et autour du boire, vous pouvez délivrer votre vie de certaines choses. Vous pouvez apporter la bénédiction dans votre vie. Vous pouvez attirer la chance dans votre vie. Et la Bible nous parle à plusieurs reprises des fois, nous parle à plusieurs reprises des patriarches ou des prophètes qui ont offert à manger aux visiteurs. Ce n'est pas en vain que la Bible nous parle de toutes ces choses. Et la Bible nous donne l'exemple d'Abraham assis sur les chaînes de Mamré. Melchisédek vient visiter Abraham. Dieu vient visiter Abraham sous la forme de Melchisédek. Et chose curieuse, Abraham dit à Sarah de faire à manger, de cuire du pain pour donner à Melchisédek le manger. Gédéon offrit à Dieu, à l'ange de l'Éternel, la nourriture. Et la Bible nous le raconte dans Juge 6, verset 19. Gédéon avait offert la nourriture. Pourquoi juste autour de la nourriture et autour du breuvage? C'est parce qu'il y a un mystère de la vie et de la mort autour de ce que nous mangeons. Il y a un grand mystère que nous devons réaliser. Le sais-tu que tu peux épargner ta vie de la malédiction? Tu peux épargner ta vie de certains malheurs, certaines souffrances que tu as. Tu peux les épargner juste à travers la nourriture, juste parce que tu as offert à manger à un homme. Il y a des gens, quand tu vas dans leur maison, jamais ils t'offriront même à manger. Oh, bien-aimé, jamais ils t'offriront à manger ni à boire. Les gens ont perdu. Le peuple de Dieu pense qu'il faut toujours prier pour voir la main de Dieu, pour voir certaines situations se décanter. Et nous avons développé une forme d'égoïsme. Le peu de personnes qui partagent sont des personnes qui, après avoir partagé, finissent par se taper la poitrine. Voici ce que j'ai fait pour lui. Mais le savez-vous que offrir la nourriture à une personne, c'est lui offrir la vie ou la mort? Oh, bien-aimé, je veux décoder une chose pour quelqu'un. Le savez-vous que lorsque nous offrons la nourriture ou à boire à une personne, nous lui offrons la vie ou la mort? À travers ce que nous donnons à une personne, nous donnons à notre femme, nous donnons à nos maris, à nos enfants, nous pouvons s'aimer la vie, nous pouvons s'aimer la mort. Et les coloquettes sauvages, nous les offrons à ceux qui nous entourent. Oh Seigneur Jésus. Quand tu donnes à manger à une personne et que tu sois énervé, tu sois dans la colère, sache que tu es en train de donner une nourriture empoisonnée à cette personne. C'est pourquoi pour ceux qui me connaissent, je ne mange pas la nourriture de ceux qui sont en colère contre moi.
Parce que la personne qui va t'offrir à manger ne va pas t'offrir le bien, la vie. Elle va t'offrir la mort. Une personne qui n'a jamais eu de bonnes intentions envers toi, qui ne t'a jamais aimé, qui ne t'a jamais apprécié, quand cette personne te donne à manger, sache que cette personne est en train de te donner la mort. C'est là que certaines maladies viennent. C'est là que certaines souffrances, certains blocages viennent. Il y a des gens qui souffrent juste pour avoir mangé quelque chose quelque part. Pour avoir mangé un coloquinte sauvage quelque part. Les femmes qui sont mariées et qui offrent à leur mari de la nourriture étant fâchées, vous offrez à vos femmes du poison. La Bible dit que les coloquintes sauvages se trouvaient dans la marmite. Et les fils des prophètes, après avoir mangé, se rendirent compte qu'il y avait la mort dans le pot. La mort était dans le pot. Alors, ayez l'habitude, bien-aimés, de toujours sanctifier ce que vous mangez. Ayez l'habitude de toujours sanctifier ce que vous mangez, au risque d'apporter des condamnations dans votre vie. Il y a aussi la nourriture ou à manger que nous pouvons boire, que nous pouvons manger ou à boire, qui peut nous apporter la condamnation, qui peut nous voler nos bénédictions. Le sais-tu qu'une personne qui te donne à manger peut te voler ta bénédiction, peut te voler ta vie? Une personne qui te donne à boire peut te voler ce que tu as de précieux dans ton corps. Vous savez, il y avait une sœur qui avait fait un témoignage. Et dans son témoignage, elle était partie faire, elle voulait avoir de l'argent, elle est allée voir un féticheur, un marabout. Et ce féticheur l'avait donné à manger. Il lui avait donné quelque chose qu'il fallait mettre dans la nourriture. Et cette chose-là avait pour objectif, quand celui à qui elle devait offrir cette nourriture allait manger la nourriture, cette sœur allait recevoir tout ce que ce monsieur, la personne avait. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle va offrir quelque chose à un vieillard du quartier. Et le vieillard du quartier avait mangé. Le vieillard du quartier était content que cette personne de bonne volonté vienne l'apporter un soutien. Mais dans le cœur de cette sœur, elle avait d'autres intentions. Et après avoir mangé ce que le féticheur lui avait donné, elle avait reçu ce qu'elle voulait. C'est pourquoi vous constaterez quelquefois, un homme de Dieu peut te dire, va faire un don, va faire ceci, fais un sacrifice. Bien-aimé, quand je parle de sacrifice ici, ce n'est pas donner l'argent à quelqu'un. Quand je parle de sacrifice ici, ce n'est pas aller tuer un mouton. Quand je parle de sacrifice ici, poser un acte de bienfaisance. Va soutenir une personne qui souffre. Oh, en soutenant une personne qui souffre, tu es en train de donner la vie à cette personne. En soutenant une personne qui est dans la souffrance, tu es en train, en quelque sorte, de donner la vie à cette personne et Dieu va te récompenser en retour. Ce sont des mystères que les gens ne comprennent pas. Ce sont des mystères. Vous constaterez que les stars, les grandes stars ont toujours des fondations et les grandes stars font toujours des actes charitables, de charité. Mais savez-vous pourquoi? C'est parce qu'en offrant ce qu'ils ont, ils récupèrent des vies en retour. Ils offrent la mort pour récupérer la vie. Et vous allez voir des gens comme, je ne vais pas citer des noms ici, ils vont dans des pays comme des pays où les gens sont dans la misère et les médias les présentent comme des acteurs de bienfaisance. Détrompez-vous, ce sont des coloquettes sauvages qu'ils mettent dans des pots.
Ce sont des coloquintes sauvages. Et nous avons l'habitude de prendre n'importe quoi. N'ayez pas l'habitude de prendre des choses gratuitement. Tout ce qu'on vous offre gratuitement est très souvent un troc que vous faisiez, un troc spirituel. Quelqu'un t'offre quelque chose gratuitement. Si cette personne est a des mauvaises intentions, cette personne va prendre quelque chose de bien en vous. C'est pourquoi Christ nous dit, la Bible nous dit, dans le livre de Jacques, la vraie religion, c'est de prendre soin des veufs, des orphelins et des malades. Pourquoi Christ nous dit que c'est la vraie religion? Parce que à travers les actes de bienfaisance que nous faisons, nous offrons la vie à ces personnes. Les coloquintes sauvages viennent pour apporter la mort. Et même les sorciers, pour faire leur initiation, ils passent par soit à manger, soit à boire. C'est pourquoi il faut prendre la Sainte Seine. Il faut prendre la communion pour purifier ton corps. Parce que Christ, quand il a donné la communion aux disciples, il purifiait le corps des disciples en ôtant la mort qui était déjà ancrée en eux. Les coloquintes sauvages autour du manger. C'est là que nous devons veiller à notre homme spirituel. Parce que tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons a un impact, a de l'influence sur nous. Jésus pouvait choisir quelque chose d'autre pour donner la vie aux disciples, pour sceller l'alliance. Mais il choisit à manger, il choisit du pain et du sang. Et les coloquintes sauvages viennent par plusieurs formes dans notre vie. Et lorsque les coloquintes sauvages sont dans notre vie, notre homme spirituel ne peut pas vivre dans toute sa plénitude parce qu'il y a la mort dans notre vie. Parce qu'il y a la mort dans notre vie. Alors, tout ce qui affecte ton homme spirituel, sache que cela affecte aussi ton homme physique. Tout ce qui affecte ton homme spirituel affecte aussi ton homme physique. C'est pourquoi tu dois bien prendre soin de ton esprit. C'est à travers ton esprit que Dieu passe pour te parler. À travers ton esprit que Dieu parle pour te révéler des choses. Mais lorsque nous avons des coloquintes sauvages dans notre vie, dans notre âme, l'Esprit de Dieu est limité et il ne peut plus nous communiquer sa pensée et sa parole dans toute sa plénitude. Et nous empoisonnons nos corps avec des coloquintes sauvages de différentes formes, parmi lesquelles la malhonnêteté. La malhonnêteté est un coloquinte sauvage. La malhonnêteté est un coloquinte sauvage qui détruit plusieurs vies. Il y a des vies qui ont été détruites. Il y a des vies qui n'ont pas, qui ne vivent pas des percées spirituelles,
qui ne vivent pas de l'abondance matérielle, juste parce que vous avez été malhonnête envers une personne qui vous a confié quelque chose, une personne qui vous a fait confiance et vous avez été malhonnête avec cette personne. Sachez que vous empoisonnez votre corps des coloquintes sauvages, de quelque chose qui apporte la mort spirituelle dans votre vie. Il y a des gens qu'on ne peut même pas faire confiance, des gens qu'on ne peut même pas dire que celui-ci, on peut le faire confiance, parce que leurs bouches sont comme des passoires. Il suffit de lui confier quelque chose, il va dire, il va tout dévoiler. Mais vous savez que vous êtes en train de s'aimer quelque chose dans votre vie. Vous avez sémé quelque chose, vous avez sémé un coloquinte sauvage dans votre vie. La malhonnêteté attire la malchance. La malhonnêteté attire, empêche à votre esprit de jouir de toutes ses facultés. Imaginez un peu, si les hommes ne peuvent pas vous faire confiance, pensez-vous que c'est Dieu qui va vous faire confiance? Bien-aimés, nous mangeons des coloquintes sauvages de cette forme et notre esprit est détruit, notre esprit est pollué. Je veux parler ici de la pollution spirituelle. Oh my God. Quelqu'un dira, ah, merveille, qu'est-ce que tu dis souvent? Pollution spirituelle. Oh, qu'il plaise à Dieu un jour que je prêche sur la pollution spirituelle. Il y a des esprits qui sont tellement pollués par ce que nous faisons. Beaucoup d'hommes ont pollué leur vie, pollué leur esprit, de sorte que même Dieu n'arrive plus à te parler. Quand tu constates que tu as maintenant des difficultés même à prier, des difficultés à te tenir dans la présence de Dieu, tu as des difficultés à adorer, tu as perdu l'envie de lire la parole de Dieu que tu avais, sache que tu as déjà pollué tu as pollué ton esprit. Tu vis une pollution spirituelle. Et Dieu ne peut plus te communiquer des pensées divines. Dieu ne peut plus te communiquer des visions. Dieu ne peut plus te communiquer des rêves, des songes. Il y a des gens, après avoir pollué leur esprit par le péché, pollué leur esprit par la masturbation, pollué leur esprit en allant avec des femmes mariées, en faisant des choses qui n'honorent pas Dieu, ont perdu leurs dons spirituels. À travers ces coloquintes sauvages. Oh, la maladie entre en nous par plusieurs moyens. Et ce sont ces coloquettes sauvages qui nous apportent la mort. La malédiction, c'est parce que notre esprit est détruit. Bien-aimé, regarde, j'ai parlé du mystère autour du manger, ce que nous mangeons. Même, il y a des filles, tu n'aimes pas cet homme t'aime, cet homme veut de toi, tu ne l'aimes pas, il t'offre des cadeaux, il te donne de l'argent, tu prends cet argent au fond de toi, tu sais que tu n'aimes pas cette femme, cet homme. Sache que tu es en train de mettre des coloquettes sauvages dans ta vie. Il y en a qui ont perdu leur chance comme ça. Il y en a qui ont perdu la capacité même d'enfanter juste parce que ils ont eu à prendre l'argent d'un dragueur. Bien aimé, il y a des choses qui sont spirituelles qu'il ne faut jamais ignorer. Il y a des choses qui sont spirituelles qu'il faut vraiment regarder avec rigueur. Les coloquintes sauvages détruisent nos vies. Le savez-vous que les liens de famille que nous portons dans nos corps, que nous portons en nous, sont des choses que nous
qui se transmettent à nous, même à travers le manger. On nous a souvent enseigné les liens de famille sont des héritages de sang, les liens de famille. Oui, des héritages de sang. Je suis d'accord avec ça. Mais je veux emmener une personne à une autre compréhension spirituelle. Vous savez, lorsque un enfant se trouve dans le ventre de sa mère, dans le ventre d'une femme se trouve le liquide amniotique. Et l'enfant mange le liquide, boit et mange le liquide, boit le liquide amniotique. Et dans le liquide amniotique se trouvent des cellules. Et ce sont ces cellules qui nourrissent le sang de l'enfant. À travers le cordon ombilical se traversent certaines choses. Et dans notre ventre, dans le ventre de notre mère, nous mangeons, nous buvons le liquide amniotique d'une autre manière. Et c'est ce qui détruit notre vie spirituelle, détruit notre vie. Et en disant que nous avons hérité des liens de famille. Et notre sang devient pollué depuis le ventre de notre mère. Ce que notre mère, nos mamans mangeaient, c'est ce que nous aussi on mangeait. Les vitamines que nos mères prenaient, c'est ce que nous prenions aussi. Tout ceci tout ceci explique le mystère du manger et des coloquins sauvages qui viennent dans notre vie. Est-ce que vous savez, à travers l'eau que tu bois, tu peux guérir une maladie. L'eau qui coule à la pompe, le sais-tu, à travers l'eau qui coule à la pompe, tu peux guérir des malades avec. C'est parce que dans l'eau, il y a un mystère, le mystère de la vie qui se trouve dans l'eau. Chaque fois je me rappelle un moment, j'étais malade et ça date de 2014. Je suis allé voir un homme de Dieu et l'apôtre Diomondé depuis la Côte d'Ivoire. Et je lui disais que je souffrais tellement, il fallait faire quelque chose pour moi. Je venais d'être opéré, alors il fallait que je sois guéri. Et la maladie faisait comme si elle devait revenir. Alors, l'homme de Dieu a pris une bouteille d'eau. Il avait prié sur cette bouteille qu'il m'a donnée. Et quand j'avais bu cette eau, bien aimé, j'avais retrouvé ma santé comme il fallait. Le sais-tu que l'eau qui coule chez toi, tu peux l'utiliser pour guérir tes maux, pour guérir ta maladie, pour bénir ta maison, pour chasser les mauvais esprits. Tu n'as pas besoin d'un homme de Dieu qui le fasse pour toi. Tu peux le faire toi-même parce que la Bible te confère tous les pouvoirs, car la Bible dit que nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous a donné un pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Le jour que tu te retrouves face à une difficulté où tu n'as pas de médicaments, tu ne sais où aller, mets ta foi, prends de l'eau, bois, prie sur cette eau, sanctifie cette eau, bois cette eau, la vie de Christ qui se trouve dans l'eau, car la Bible dit qu'il est l'eau de vie, qu'il est l'eau qui vient finir la soif dans notre vie. Il est l'eau que l'on peut boire qui finit une soif éternelle. Bien-aimé, tu peux poindre l'eau chez toi et guérir les maux que tu as. Ce sont les mystères qui sont cachés autour de l'eau. Alors, les coloquettes sauvages viennent pour nous apporter la mort. Et gloire à Dieu, nous avons la vie en Jésus-Christ. Je ne sais pas, ce soir, quelles sont les coloquettes sauvages que tu as dans ta vie.
Je ne sais pas quels sont les coloquins sauvages, quelles sont les maladies qui détruisent ta vie, quelles sont les difficultés qui sont liées à ta vie spirituelle. Qu'est-ce que tu as hérité de ta vie spirituelle? Qu'est-ce qui t'empêche de t'épanouir? Je ne sais réellement pas qu'est-ce qui t'empêche de vivre une vie épanouie avec Dieu. Je vais t'inviter, bien-aimé, à prier, invoquer Dieu, demander à Dieu de détruire toutes les œuvres des ténèbres, toutes les coloquettes sauvages que tu as eu à manger. Si tu reconnais avoir péché, pris l'argent de quelqu'un, si tu reconnais avoir donné quelque chose à manger à une personne avec un cœur noir, un cœur en colère, il est temps pour toi de te rendre compte que tu avais mis la mort dans la nourriture et tu avais péché. Les fils de prophètes ne savaient pas quel était le rôle des coloquettes sauvages. Le fils de prophète ne savait pas en quoi consistaient les coloquettes sauvages. Ne savait pas qu'en mettant les coloquettes sauvages dans le pot, ça allait apporter la mort. Et ce soir, certainement que tu ne savais pas, que tu étais parmi les personnes qui ont fait du mal à tes proches. Et peut-être parce que quelqu'un souffre à cause de ce que tu lui as offert qui n'était pas sain. Des temps pour toi de te rendre devant le trône de grâce pour demander à Dieu de te pardonner de tout ce que tu as eu à faire. Il est temps aussi, bien-aimé, de prier pour tout ce que tu as eu à manger dans le sommeil. Ce que nous mangeons dans le sommeil vient aussi détruire nos vies. Parce que dans le sommeil, c'est notre homme spirituel qui est attaqué. Et enfin, c'est l'homme physique qui souffre. Peut-être tu as eu à manger quelque chose qui t'empêche de mettre au monde, qui t'empêche de vivre la joie, qui t'empêche de vivre le bonheur, qui t'empêche d'avoir une santé de fer. Il est temps pour toi de te rendre compte que les coloquettes sauvages détruisent et détruisent ta vie. Alors je vais prier là où tu te trouves. Sanctifie ta vie. Fais attention à ce que tu manges à partir de maintenant. Fais attention à ce que tu bois. N'arrête jamais de sanctifier tout ce que tu bois. Et Dieu, dans les cieux, prendra soin de toi. Que Dieu vous bénisse. Gloire à notre Dieu. Seigneur, notre Dieu, notre roi, je prie maintenant pour toute personne qui a eu à manger des coloquettes sauvages, que ce soit dans le songe, que ce soit dans les rêves, que ce soit dans la vie normale comme ça. Je te prie, Seigneur, de détruire, Seigneur, les œuvres des ténèbres qui se trouvent dans son sang, de détruire les œuvres des ténèbres qui se trouvent dans sa vie, de détruire l'œuvre du diable. Père, si ce sont des coloquettes sauvages offerts par son mari, sa femme, ses enfants, avec un cœur noir, un cœur sans joie, Père, je te prie d'anéantir les effets de toutes ces choses dans leur vie. Je t'en supplie, Jésus, Saint-Esprit, purifie le sang d'une personne de toute maladie en provenance des coloquettes sauvages, en provenance des sémences nocturnes, en provenance des sémences impures, en provenance des puissances malsaines. Et que, Seigneur, qu'ils retrouvent leur santé normale. Que celui qui est attaché par les liens des familles, celui qui voit dans ses songes des personnes lui faire des réclamations parce qu'il lui avait donné à manger, lui avait donné à boire, je déclare maintenant que ces personnes soient libérées au nom de Jésus. Amen. Reçois la libération. Et que la puissance de Dieu, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit au contrôle. Et qu'elle détruise toutes les sémences au nom de Jésus.
et que les œuvres des ténèbres soient dissipées dans ta vie et que la main de Dieu, la gloire, la vie Zoé, la vie que Dieu t'avait prévue, que Dieu avait prévue avant même ta naissance, puisse prendre place dans ton être, dans ton âme, dans ton esprit. Et je dissipe toute pollution spirituelle de ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Merci à tous ceux qui étaient connectés sur Facebook. Je ne sais pas depuis où vous nous suivez sur Facebook. Vous êtes en train de nous suivre sur Facebook. Merci de laisser un commentaire depuis où vous nous suivez. Bienvenue encore sur notre plateforme pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Nous sommes la puissance de la foi. Nous faisons nos directs chaque samedi à 7h, 21h30, heure de Paris, 20h30, heure du Maghreb, 15h30, heure de l'Amérique du Nord, donc Montréal, New York, Haïti. Nous sommes la puissance de la foi et nous prêchons, nous partageons un message dans le but de permettre au peuple de Dieu de grandir et d'atteindre une autre dimension spirituelle, une maturité spirituelle afin d'entrer en possession des promesses que Dieu nous a faites. Car la Bible dit, aussi longtemps qu'un enfant demeure, aussi longtemps qu'un héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors, pour que vous soyez héritier, vous devez grandir. Et pour grandir, vous devez avoir des enseignements, des messages qui vont vous faire grandir et faire sortir certains coloquins sauvages de notre vie. Alors, merci encore. Merci à la sœur Jocelyne. Merci aussi à vous qui étiez là, à Grâce, Benjamin. Que Dieu te bénisse et que la main de notre Seigneur soit avec vous. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et que la main et la grâce de notre Seigneur Jésus soient votre partage. Allez, bon week-end à tous.